Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, votre émission poursuit sa série de carèmes autour des chrétiennes et nous avançons d'un bon pas puisque nous voici au Moyen-Âge. Soyons honnêtes, peu de figures émergent. Chrétiennes ou pas, les femmes sont frappées d'invisibilité. Et celles qui se font voir sont souvent dans une position très particulière. Ou bien elles appartiennent à la très haute aristocratie, et l'on vante leur qualité et leur piété avec des clichés, ou bien elles remplissent un rôle prédéfini par la société, celui de religieuse, plus ou moins mystique. C'est donc l'occasion d'interroger ce rôle de mystique et de se poser une question provocatrice. Les femmes sont-elles mystiques par nature, ou bien parce que c'est l'un des rôles auxquels s'attend une société d'hommes? Pour y répondre, deux invités. Cécile Cabi, bonsoir. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Âge à Sorbonne Université. Et puis Sylvain Piron, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes en anthropologie historique. Vous allez nous expliquer peut-être, mais d'ailleurs tout de suite, ce que c'est que l'anthropologie historique. L'anthropologie Vous n'êtes pas anthropologue? Non, mais je fréquente beaucoup et je travaille avec des anthropologues, et c'est un terme lancé par Jacques Le Goff il y a 50 ans, qui consiste à appliquer les outils de l'anthropologie, sont plutôt destinés à étudier des civilisations étrangères, lointaines, exotiques, très différentes, à notre propre passé. Donc à le voir d'un autre regard, et ça révèle des phénomènes qu'on ne voit pas forcément quand on fait simplement un travail d'historien, puisqu'on travaille à base de comparaison. Et on compare des cas médiévaux avec des cas d'autres civilisations. Alors, Cécile Cabi, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, au fond, peu de femmes émergent dans nos sources au Moyen-Âge? Et est-ce qu'on peut avoir, du coup, une idée très claire de leur position dans la société? Alors, sans doute, peu de femmes émergent si l'on considère qu'au Moyen-Âge, comme à l'heure actuelle, les femmes sont, malgré tout, au moins la moitié du genre humain. Oui. Et donc, de fait, les sources les font peu émerger, ou notamment les font émerger dans des rôles qui sont en effet très construits en fonction d'une vision de la société qui est dictée par une élite dirigeante masculine. Donc c'est là la principale difficulté. Et c'est ce que j'ai commencé à dire, ces rôles-là, c'est à peu près ça, ou il y en a d'autres? Alors il y en a d'autres, oui. Il y en a d'autres, et même le rôle des moniales n'est pas aussi uniforme tout au long du Moyen-Âge que l'on peut le croire. D'abord, il y a sans doute moins de monastères féminins dans le haut Moyen-Âge. Alors ils sont très importants, mais ils sont moins nombreux. On a véritablement une efflorescence de la vie religieuse féminine sous des formes extrêmement variées sur lesquelles on va sans doute revenir à partir du XIIe siècle. Et alors, on se pose ensuite la question des principales manifestations, parce que les femmes sont enfermées dans des monastères. Alors, sont-elles aussi enfermées au début et à la fin du Moyen-Âge? Quelles sont leurs marges de manœuvre dans le cadre de ces institutions? Alors, au risque de commencer par la fin, des études récentes montrent que les femmes dans les monastères à la fin du Moyen-Âge peuvent développer finalement des formes d'autonomie dans la gestion des biens, dans le contrôle de leur patrimoine, par exemple, qu'elles n'auraient pas la possibilité de développer dans le monde extérieur. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans un monastère, c'est aussi une manière d'acquérir une certaine autonomie, un certain pouvoir? Oui, ce qu'on appelle parfois l'agency. Alors évidemment, le Moyen-Âge est long, du 5e au 15e siècle. Ça, le problème, c'est que... Les conditions de la société sont extrêmement différentes, et ce que signifie d'abord être femme dans la société change aussi considérablement en fonction des régions d'Occident, puisque le droit des femmes n'est pas le même, notamment le droit à disposer de leurs biens, n'est pas les mêmes, et ça change considérablement leur capacité d'action dans la société. Mais je pense que si on revient à la question de la mystique, et Sylvain Piron le dira sans doute nettement mieux que moi, enfin là il y a alors d'abord il y a un mot qui peut être un petit peu contraignant et peut-être enfermer les femmes dans une catégorie qui n'exprime pas toute la fécondité
On va y revenir, de ce qu'est la mystique, mais surtout, on a là sans doute une fonction qui a été largement assignée aux femmes. Oui, pas uniquement. Mais peut-être, pour revenir sur l'invisibilisation de façon plus générale, il y a un exemple. Alors, vraiment, les femmes dans la société, le travail féminin, par exemple. Oui. Le travail féminin, par excellence, c'est un travail domestique qu'on voit très peu. Donc, on observe une croissance disons, économique de la production assez nettement à partir du XIe siècle. Surtout au XIIe, on voit émerger des villes, des marchés, et des villes qui ont pour principal moteur l'industrie textile. Or, pour tisser des habits, il faut des fils. Et le filage de la laine est une activité domestique totalement invisible, qui ne laisse quasiment aucune trace dans les comptabilités, aucune trace archéologique ou très peu. Et l'une des rares traces qu'on peut avoir pour le mettre en avant, l'importance de ce travail féminin qui permet au fond ce développement, et même une innovation technologique qui explique une partie enfin c'est pas la seule explication, mais c'est un petit détail intéressant, c'est Ève en train de filer la laine. Dans les images des représentations d'Ève, Adam et Ève après la chute, je pense que tout le monde aura en tête ces images où on voit Adam bêcher la terre et Ève filer la laine. Oui. Or, c'est une image... Pourquoi est-ce qu'elle file la laine ? Voilà. Alors déjà, il y a deux questions intéressantes sur ce point. Ève n'est pas supposée travailler. D'après le récit de la Genèse. Elle se lamente sur sa faute. Oui. Et effectivement, les images anciennes d'Ève après la chute, les images du IVe siècle, qu'on voit apparaître dans des manuscrits anciens, la montrent en train de déplorer son péché ou de s'occuper des enfants. Oui. C'est les deux postures habituelles. Et c'est effectivement, à partir du XIe siècle, donc un témoignage vraiment de cette révolution économique qui se produit à cette époque, que l'on voit Ève filer la laine avec un grand fuseau, un grand manche, une grande quenouille à long manche passée dans sa ceinture, qui lui laisse les deux mains libres pour filer des deux mains avec le fuseau en bas. Alors que le fuseau antique était tenu dans une main et on filait on tenait la quenouille d'une main et on filait d'une seule main. Donc ça prouve en plus l'innovation technique. On a une innovation technologique. Alors on ne sait pas, aucune idée de qui a pu inventer, mais on voit et on sait que l'attribut de la femme, c'est cette quenouille à long manche passée dans la ceinture. Et j'ai trouvé une fois un très intéressant rituel d'inversion proposé à Barcelone, dans la région de Barcelone, où un homme devait pour punition être habillé en femme et porter cette quenouille dans la ceinture. Voilà, donc là, on a l'attribut de la femme médiévale qui travaille dans l'ombre, mais sans qui rien ne serait possible dans ce développement économique. Est-ce que le Moyen-Âge et ces siècles terrifiants d'oppression des femmes, par rapport, par exemple, à l'Antiquité ou par exemple, à ce qu'on connaît du XVIe, XVIIe siècle Vous allez me dire, c'est 1000 ans. Oui, c'est 1000 ans d'histoire. Et tout est affaire de contexte. Je pense que, parlant de mystique, si on considère la question des femmes vis-à-vis de l'institution ecclésiale, il y a d'abord une première réalité qui est l'opposition qui a été renforcée dans l'Église à partir du XIe siècle, qui est l'opposition entre les clercs et les laïcs. Oui. Or, les femmes ont double peine parce qu'elles sont laïques et exclues du sacerdoce. Et donc, de ce point de vue-là, elles sont inévitablement dans une situation au moins statutaire, c'est-à-dire institutionnelle, d'infériorité. Il est clair, ceci est aussi le résultat d'une évolution. Le statut, de ce point de vue-là, des femmes est dégradé par cette opposition renforcée entre clercs et laïcs, et par le fait que même des figures comme les abbesses, qui, au cours du haut Moyen-Âge, ont un rôle véritablement fort, important, notamment sur les femmes de leur monastère, les abbesses prêchent au monial de leur monastère. Elles les confessent parfois, alors sans relation sacramentelle, mais évidemment ces questions-là sont aussi nettement moins verrouillées qu'elles le sont après les grandes élaborations du XIIe siècle. Mais tous ces phénomènes qui sont assez mal connus, mais que l'on perçoit notamment à travers la géographie, c'est-à-dire les vies
de ces grandes abbesses du Haut Moyen-Âge, notamment les grandes fondations royales de l'époque mérovingienne ou les grandes fondations carolingiennes, finalement tendent à disparaître ensuite, puisque par exemple, c'est un pape comme Innocent III qui, en 1210, interdit désormais aux abbesses de bénir les moniales, de prêcher aux moniales et de les confesser. Et donc, il y a là, je pense, je cite volontairement ceci, parce que on voit comment, même au sein des institutions régulières, c'est-à-dire des femmes qui vivent selon une règle à l'intérieur des monastères, ces situations peuvent connaître des évolutions, et là, en l'occurrence, de fermeture de l'autonomie. Cette évolution, elle est due à un changement, à une prise en main par le pape, donc à Innocent III, donc c'est le cléricalisme, voilà l'ennemi, ou est-ce qu'il y a des changements de mentalité derrière ? Non, c'est vraiment la construction de l'Église institutionnelle, centralisée, qui veut imposer un pouvoir uniforme, alors qu'il n'y arrive pas du tout, mais qui prétend... C'est important ce que vous dites, Ah, c'est-à-dire que en fait... Non, c'est une volonté. Alors c'est un processus qui commence au milieu du XIe siècle, où les papes prétendent incarner la succession de l'Empire romain. Oui. L'Empire est mort et maintenant ce sont nous les papes, nous incarnons ce pouvoir suprême, d'où des conflits en pagaille, mais une vraie transformation des idées sur ce que doit être l'Église et un moment où on impose progressivement une série de normes qui étaient réservées auparavant aux moines à l'ensemble du clergé, notamment donc, le célibat. Ce qui change beaucoup, le rapport homme-femme, c'est désormais les prêtres ne doivent plus être mariés. C'est quelque chose qui renverse complètement, qui casse et qui infériorise nettement les femmes. La fonction de diaconesse, qui était une fonction réservée, qui est possible pour les femmes dans l'Église, tombe en désuétude. Donc il y a vraiment un mouvement. La centralisation s'accompagne d'une domination masculine beaucoup plus forte. Et comme l'a dit Cécile, effectivement, ça se voit très nettement. Et avec Innocent III, qui est l'aboutissement d'un mouvement qui a presque un siècle et demi d'expérience. Et Innocent III, c'est donc les 15 premières années du XIIIe siècle, c'est le moment d'affirmation très fort de ce pouvoir centralisé. Et c'est avec Innocent III qu'on commence vraiment à voir des effets assez forts et puissants de l'emprise de l'Église et de la papauté sur la société. Avec la croisade contre les cathares, et puis tout le concile de Latran IV, qui impose notamment la confession auriculaire annuelle pour tous les chrétiens. Donc il y a toute une série de procédures de centralisation très fortes qui s'accompagnent, comme on le voit, d'une mise à l'écart, d'une mise en infériorité des femmes. Alors ça, c'est sur le plan statutaire. Le paradoxe étant que, parallèlement, la société, qui est une société qui commence une grande croissance économique, comme on le disait, de développement des villes, de développement d'accès, même pour les femmes dans des régions très urbanisées, comme les Flandres ou l'Italie, à des formes élémentaires de savoir, etc. Cela, aussi le terreau d'un développement d'aspiration qui suscite l'émergence d'alternatives de la part créée par les laïcs pour reconquérir un rôle dans cette Église qui, en fait, les a nettement marginalisés, mais une marginalisation qui est hiérarchisée. C'est-à-dire qu'il y a les clercs et les laïcs, mais les laïcs sont évidemment en dessous. Il ne s'agit pas simplement d'une domination statutaire dans la société du moment. C'est-à-dire que c'est aussi une obligation de passer exclusivement par les clercs pour gérer son rapport au divin. Or, face à cela, émerge toute une multiplicité d'expériences qui ont un certain nombre de points communs, mais qui se caractérisent par cette volonté de sortir, de faire exploser ce cadre très contraint. Voilà. Et là, les femmes jouent vraiment un rôle fondamental. Absolument. Oui, c'est vraiment ça, cette dynamique assez étonnante. Oui. Au fond, c'est la centralisation et la domination masculine provoquent presque en réaction, au même moment, ces émergences que l'Église accepte et, dans un premier temps, même encourage. Donc, ce qui est vraiment une dynamique assez complexe. Donc, on ne peut pas résumer les choses en... Cette dynamique, pour aller vite, c'est l'invention d'une société pré-capitaliste. Enfin, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ou... il y a plusieurs... Oui, très clairement, il y a ce moment... Avec du commerce, voilà, avec les villes marchandes, c'est une invention médiévale, c'est quelque chose qui n'existait pas de l'Antiquité. Oui. Et c'est le moteur de l'activité humaine passe par la production et le commerce. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors,
c'est des bourgeoisies. Enfin, c'est un peu exagéré de parler de capitalisme, mais effectivement, c'est ce moment de constitution de la bourgeoisie qui deviendra après la force qui permettra l'essor du capitalisme ultérieurement. Ça, c'est tout à fait, c'est vraiment ce moment d'émergence, disons, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ça devient très, très net. Et le mouvement, alors l'autre élément à prendre en compte, c'est tout simplement l'importance que prend l'attachement, la dévotion à l'humanité du Christ, à l'humanité souffrante du Christ, qui est vraiment le grand, enfin, de mon point de vue, le grand tournant spirituel, religieux du XIe siècle, qui est caché parce qu'on ne sait pas comment ça commence, mais on voit la dévotion au crucifix. Le crucifié devient un objet d'adoration, alors qu'on ne trouvera jamais d'image du crucifié dans le monde grec ancien. La croix est un symbole de résurrection et pas de souffrance. Donc, et cette adoration du Christ souffrant transforme les pratiques. On peut la voir derrière aussi le souci de retrouver les lieux même de la passion. Le moteur des croisades, il est aussi là. C'est un des moteurs des croisades, c'est retrouver le corps du Christ souffrant et les instruments de la passion. Et chez François d'Assise, l'imitation de la vie du Christ en acte, mais ces femmes font la même chose, veulent faire la même chose et ont aussi un même type d'aspiration, et c'est vraiment l'amour du Christ souffrant qui est un des motifs fondamentaux de cette dynamique religieuse qu'on observe à partir du XIIe siècle, et qui prend des formes très très intéressantes, très riches, aussi riches et même parfois plus chez les femmes, qui ont peut-être plus d'imagination de ce point-là que chez les hommes. Parce que Sylvain Piron parlait d'Ève, avec cette autre figure féminine très très importante qui est la figure mariale. Voilà, donc c'est évidemment le paradoxe de la situation des femmes qui est ce double modèle, Eva et la Vierge, avec des jeux sur le nom de Eva qui, transformé en changeant l'ordre des lettres, devient Ave, la salutation de la Vierge qui accepte de devenir le vecteur du salut. Donc on a la femme de la perdition et la femme qui devient le vecteur du salut. Et cela, évidemment, provoque, mais d'ailleurs depuis le début du christianisme, des élaborations de la part des savants, des lettrés dans l'Église, tout à fait, qui peuvent sembler contradictoires, mais qui en fait... la difficulté est qu'elles isolent souvent la femme dans une sorte d'entité. C'est pour ça que j'utilise la femme à ce moment-là, absolument inatteignable, puisqu'évidemment... aucune femme ne peut prétendre imiter en tout la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et rassurez-moi, Ève non plus. Et alors, Ève non plus. Alors, Ève plus, parce que finalement, toutes les femmes étant soumises au péché originel et étant du coup condamnées à travailler et à peiner sur cette terre, elles en sont beaucoup plus proches. Alors, cela dit, il est vrai que le culte marial est-il un culte qui puisse parler davantage aux femmes? Ça, c'est une question que je me pose en même temps que vous, mais qui n'est pas... Est-ce que ce n'est pas un culte d'homme? Non. C'est aussi un culte d'homme. C'est aussi un culte d'homme. Je pense que là aussi, il faut faire attention à ne pas couper trop. De même qu'on est parti sur la mystique, il y a des mystiques hommes et femmes. Le culte du Christ souffrant est un culte très, très important chez ces femmes, vraiment. Et le culte de la Vierge connaît des expressions... on ne va pas citer Bernard de Clairvaux, mais c'est vraiment l'un des grands moteurs de ce renouveau du culte marial au XIIe siècle. Oui, alors il y a peut-être une autre figure aussi intéressante à prendre en compte, qui est Marie-Madeleine. Oui. Qui est là une figure construite par la théologie. Donc c'est ces trois personnages qui apparaissent de façon vraiment fragmentée dans les évangiles, qui sont réunis en un personnage et qui devient justement à partir du XIIe siècle un personnage majeur d'identification. Donc c'est la pécheresse convertie, c'est celle qui soigne, celle qui est la première à voir le Christ ressuscité, c'est celle qui pleure au pied de la croix. Donc là aussi on a une figure de pénitence, c'est un des grands moteurs aussi de la spiritualité de l'époque, une figure de pénitente dans laquelle les femmes peuvent trouver aussi une place, mais qui est aussi adorée par des hommes, évidemment. Alors, toutes ces figures sont intéressantes vues des deux côtés. On arrive lentement vers la mystique, et en plus vous nous avez amené vers le nord, vers les Flandres. C'est l'occasion de saluer nos téléspectatrices et téléspectateurs belges, et aussi de rendre hommage au livre que vous venez de faire paraître, Sylvain Piron, Christine l'Admirable, Vie, Chants et Merveilles. Je montrerai le livre peut-être après. Je vous propose qu'on entende, avant que vous nous expliquiez
qu'on entende une partie de cette vie de Christine l'Admirable, donc qui date de 1230 à peu près. Christine commença alors à accomplir ce pourquoi elle avait été renvoyée ici-bas par le Seigneur. Elle entrait dans des fours enflammés, prêts pour la cuisson du pain, où elle était torturée par les flammes comme n'importe lequel d'entre nous, si bien qu'elle hurlait d'horreur et d'angoisse. Et pourtant, aucune lésion n'apparaissait extérieurement sur son corps quand elle en sortait. Quand il n'y avait pas de four, elle se jetait dans les grands feux qui se trouvaient dans les maisons, où y mettait au moins les pieds ou la main, et les y laissait si longtemps qu'ils auraient dû être réduits en cendres s'il n'y avait pas eu un miracle divin. Elle entrait parfois dans des chaudrons d'eau bouillante jusqu'à la poitrine ou jusqu'aux reins, selon la hauteur du chaudron, et sur les parties de son corps qui restaient dehors, comme exempt du supplice, elle versait de l'eau brûlante. Elle hurlait comme si elle accouchait, et pourtant, elle ne montrait aucune lésion quand elle sortait. Quand le temps était glacial, elle restait souvent et bien longtemps sous les eaux de la Meuse, jusqu'à y demeurer 6 jours ou plus. Mais le prêtre qui prenait soin d'elle venait et, debout sur la rive du fleuve, il l'adjurait par le nom du Christ. Alors, contrainte, elle en sortait. En hiver, elle allait aussi se tenir debout sous la roue d'un moulin, afin que l'eau se déverse sur le sommet de sa tête et tous ses membres. Parfois, elle y venait aussi en nageant dans le courant et chutait avec l'eau dans le mouvement de la roue. Et pourtant, aucune lésion n'apparaissait sur ses membres. Alors voilà, on entend cette vie. Alors c'est, enfin pour notre 21e siècle, aller se jeter dans le chaudron de bière, j'imagine, hein, puisqu'on est en Belgique. Exactement, oui. C'est le chaudron, c'est le brassin. Elle est folle. Alors, c'est la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des pénitences. La première phrase qu'on a entendue dit bien, elle a commencé à faire les pénitences pour lesquelles elle a été renvoyée. Et elle a été envoyée faire des pénitences parce qu'elle a vu Dieu pendant un moment de mort apparente. C'est une jeune fille. On est dans les alentours de Saint-Tron. Donc en SB, oui. Donc entre Louvain et Liège, Oui. et qui décède. Alors on ne sait presque rien d'avant, si ce n'est que avec ses 2 sœurs, elle était orpheline. Donc les 3 sœurs avaient décidé de vivre ensemble une vie religieuse. Ça, c'est passionnant parce que c'est exactement le début de ce mouvement. Toutes seules. Les 3 adolescentes orphelines dans un petit village décident de mener une vie religieuse. Et Christine, la plus jeune, est chargée de s'occuper des animaux. Et elle décède rapidement, on l'enterre et elle se réveille, elle revient à la vie pendant la messe de funérailles. Et quand elle raconte ce qu'elle a vu, elle dit qu'elle a traversé l'enfer, le purgatoire. Elle a reconnu des personnes qu'elle connaissait, donc sans doute ses parents décédés. Et face à Dieu, Dieu lui a dit tu peux soit rester avec moi, soit revenir sur terre, faire pénitence pour les âmes que tu as vues au purgatoire. On est au tout début du culte du purgatoire. Et donc elle revient faire des pénitences pour les âmes du purgatoire. Donc c'est un grand thème de l'époque. C'est vraiment le moment où cristallise cette idée que le purgatoire est un lieu séparé et que sur Terre on peut faire pénitence, on peut prier et faire des pénitences pour sauver les âmes du purgatoire qui en ont besoin. Et ça c'est un grand moteur aussi de la spiritualité de faire des pénitences pour ses propres parents. Nettoyer, sauver les péchés, réparer les péchés de ses propres parents. C'est vraiment, dans la dynamique religieuse de l'époque, c'est très très fort comme élément. Et donc, elle a été littéralement purifiée en traversant le purgatoire. Et elle revient purifiée et elle peut faire des choses extraordinaires. Donc évidemment, le récit est écrit 50 ans après. Donc, elle a vécu 40 ans dans cet état transformé. Une vie aussi très étrange alors pas béguine parce qu'elle n'est pas dans une maison, elle n'est pas enfermée, au contraire elle est itinérante. Elle fait des choses, on dirait vraiment le contraire de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas... C'est comme très étonnant. Voilà, c'est étonnant, mais il faut le comprendre comme un contre-exemple, justement. À la fois, elle illustre un mouvement et elle en est complètement... elle montre tout ce qu'il ne faudrait pas faire dans ce cadre-là. Mais les pénitences qu'elle fait... On a des traces, on peut dire que oui, elle a fait des choses extraordinaires, elle est devenue célèbre, on parle d'elle. Donc le fait qu'il y ait des légendes, des rumeurs autour d'elle n'est pas la preuve que tout ça est faux. Au contraire, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Qu'on ne connaît pas directement, on n'a que un récit après coup, mais elle a fait des choses
Alors que l'anthropologie permet de comprendre, si on compare avec ce qui se passe ailleurs. Voilà. Mais justement, l'historienne ou l'historien qui lit ça dans son 21e siècle, comment est-ce qu'on traite un document comme ça? Parce que c'est facile de dire on est en pleine sauvagerie, enfin il y a quelque chose de... Alors, évidemment, on est toujours, il serait inutile de feindre, hein, on est toujours un petit peu surpris par la lecture. Ou amusé, parce que la zombie pas, oui. qui vient se jeter dans le tonneau de bière, c'est rigolo. Mais alors, je pense que d'abord, en tant qu'historien, il y a une première chose à faire, c'est qu'on travaille sur les documents. Et c'est la première chose, d'ailleurs, qu'a faite Sylvain Piron, c'est-à-dire qu'on prend les textes qui nous permettent de connaître cette histoire et on s'interroge, ce que l'on fait systématiquement, quand, qui l'a écrit, comment il est transmis, comment il a été reçu. Et en l'occurrence, ce qui peut surprendre aussi, c'est que cette histoire qui nous semble vraiment abracadabrante a été recopiée. Oui. Et à plusieurs reprises, avec un nombre de manuscrits qui n'a rien de banal. Enfin, 17 manuscrits, c'est beaucoup pour un texte de cette nature. C'est beaucoup de moutons. Il a fallu tuer beaucoup de moutons pour ça. Le texte est court, oui, mais malgré quelques tout, moutons, quand même. Ça veut dire qu'il a intéressé, alors dans des contextes extrêmement différents, ce qui d'ailleurs est très intéressant pour l'historien. Le texte ne veut sans doute pas dire la même chose au moment où il a été écrit et au moment où on l'a recopié au XVe siècle. Ça, c'est tout l'intérêt pour l'historien. On doit donc le lire. Quand on en a le courage, et je pense que c'est une chose très importante à faire désormais, on le traduit, puisque ces textes sont dans la plupart des cas, et en tout cas pour cette époque, puisque nous avons dit elle vit à la fin du XIIe siècle, mais le texte est rédigé dans les années 1230, on écrit en latin. Oui. Et donc, on traduit, parce que ce n'est plus une langue très courante. Et ensuite, on s'interroge, et on s'interroge par de multiples moyens qui sont de se demander en quoi... Alors, une des clés de lecture de ces vies de femmes, qui sont la plupart du temps rédigées par des clercs. En l'occurrence, on a un personnage tout à fait intéressant qui a une carrière qui est loin d'être linéaire. On le connaît comme un dominicain, et en effet, il a fait une grande partie de sa carrière et il a écrit une partie de son œuvre comme dominicain, et en tant que tel, il exprime tout à fait ce qu'est l'ordre dominicain au milieu du XIIIe siècle, un ordre de lettrés, de savants, spécialisé dans la communication de masse, par l'intermédiaire de la prédication et de tout le matériau qui sert à la prédication, donc toutes ces historiettes, ces exemplas qui servent, la littérature encyclopédique, parce que c'est par l'appréhension du monde qu'on peut prêcher, etc. Oui, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un très grand intellectuel, c'est un scientifique d'une certaine façon. C'est pas pas un très très grand, mais non, c'est un intellectuel. Et c'est pas Thomas d'Aquin. Non, c'est pas Thomas d'Aquin. mais c'est bon, disons, ou un bon vulgarisateur. C'est un élève d'Albert le Grand. Thomas de Cantimpré a été l'élève d'Albert le Grand, qui est lui un très très grand savant. Voilà. Et donc, ça n'est pas une espèce de naïf complètement fanatique. Enfin. Non. Et de plus, on peut voir qu'il a fait une enquête sur le terrain. Alors, c'est intéressant parce qu'on est à l'époque où, même chose, Innocent III met en place le contrôle par l'Église romaine de la sainteté. Désormais, pour être reconnu comme saint, il faut passer par un procès de canonisation avec une enquête, des vérifications qui sont faites. Et lui, à sa façon, fait aussi son enquête de terrain pour récolter des souvenirs, des légendes sur ce qui s'est passé. Donc il exerce. Alors, il est quand même fasciné par les miracles. Il aime beaucoup les histoires frappantes. On l'a vu. Il aime le spectaculaire. Donc là, il est vraiment ravi. C'est pour ça qu'il va sur ce dossier. Certainement. Donc c'est vraiment il le fait de façon tout à fait raisonnée. Mais ça rentre dans un programme. Et donc, ce que j'ai démontré, c'est qu'en fait, il écrit ça juste avant de devenir dominicain. Donc, très étrangement, cette histoire complètement folle, c'est l'élément qui le pousse à rentrer chez les dominicains à Louvain. Leuven. Et il est brabançon de langue tiroise. Donc, mais le projet est plus vaste, c'est le projet de légitimation de ces femmes. Donc on a commencé à en parler un petit peu de ce mouvement des Béguines. Il faut y venir, parce que c'est vraiment dans ce cadre-là, donc ce mouvement de femmes qui ont fait comme Christine et ses sœurs, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble une vie religieuse.
d'organiser leur vie ensemble selon un mode de vie religieux, sur des modèles qui sont très clairs. Là, c'est Marthe et Marie qui se partagent les tâches à la maison. Et on voit apparaître, dans les années 1180, à différents endroits, à Liège, Nivelles, Huy, donc Saint-Tron, c'est vraiment les 4 premiers lieux d'émergence, ces premières communautés qui attirent, qui sont le lieu où des femmes, alors en général c'est dans les villes, Christine est particulière parce qu'elle est d'un village, mais en général ce sont des filles de la bourgeoisie, plus rarement de l'aristocratie, il y a quelques cas, mais c'est vraiment les filles de bourgeoises qui au fond réagissent contre l'enrichissement de leurs parents. On est dans ce mouvement d'enrichissement de la société, et des jeunes filles partageant cette dévotion à l'humanité et à la pauvreté du Christ veulent vivre une vie pauvre. Et donc typiquement, une des premières femmes les plus célèbres, Marie Doigny, vit dans une léproserie, près de Nivelles. Elle passe sa vie elle se marie, mais le mariage n'est pas consommé, et avec son mari, elle s'installe pour travailler, pour soigner les lépreux. Et c'est seulement à la fin de sa vie, en 1211, qu'elle se retire dans le prieuré d'Oigny, sur la Sambre, près de Namur. Donc, il faudrait appeler Marie de Nivelles plus que de Doigny, en fait. Et c'est le récit de sa vie par Jacques de Vitry est le prototype qui met en évidence ce que peut être la vie d'une femme laïque qui recherche la pauvreté, le soin des malades, la dévotion au Christ, et dans lequel apparaissent des miracles, des extases. Et c'est autour de ce modèle-là que ce texte écrit par un grand personnage de l'Église qui deviendra cardinal, et même doyen du Collège des cardinaux, Jacques de Vitry, ce texte est une sorte de manifeste, alors qui sert aussi, c'est où c'est très complexe, on promeut une vie de femme finalement hors des cadres institués, mais c'est utilisé comme pour la prédication de la croisade contre les albigeois. Donc c'est même à la... Et à une autre, la croisade contre les albigeois, c'est dans le sud de la France. Là, on est à 20 km ou à 30 km au sud de Bruxelles. C'est ça, et voilà. Mais parce que c'est... Alors là encore... Si on croit aux miracles et aux visions, on peut se dire que Marie a vu des Liégeois, des gens du diocèse de Liège, faire cette croisade et mourir dans la croisade, et elle veut les venger. Et l'évêque de Toulouse a eu la même vision, et guidé par cette vision, va chercher Marie et demande à Jacques de Vitry d'écrire la vie de Marie Doigny. C'est un peu mystique comme explication, mais elle me paraît assez convaincante, dans le sens où Marie est vraiment fascinée par la croisade, et la papauté donc reconnaît ces femmes comme un contre-modèle, parce que les cathares, c'est aussi un modèle de vie ascétique. Et on a des grandes dames cathares qui sont des modèles d'austérité. Et donc on oppose un autre modèle de femme. Ah, c'est ça. C'est une sorte oui, ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que dans le cas de Jacques de Vitry, il y a véritablement de la part de Jacques de Vitry la volonté à la fois de prendre en compte des nouveautés religieuses. Il y est très sensible. C'est un des premiers à décrire la première fraternité de François d'Assise, à une époque où elle est encore vraiment non institutionnalisée. Et les dominicains également. Les dominicains également. Il est très sensible à ces nouveautés qui vont être, pour lui, la façon dont l'Occident va renaître, va se relever de ses péchés, de son état de péché. Mais en même temps, il l'utilise au service des combats que la papauté a identifiés comme les principaux combats de l'Église, et notamment ce qu'on appelle à ce moment-là l'affaire de foi, de paix et de foi, qui est la lutte contre les hérétiques du midi de la France. Et donc on peut utiliser des modèles féminins, ça c'est important. C'est-à-dire que ça... Parce que c'est des affaires d'hommes, tout ça. Alors c'est des affaires d'hommes, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la question de l'hérésie... Oui. Et du fait sans doute que l'hérésie naît de toute façon de la condamnation par l'Église de mouvements qu'elle considère comme hors de son champ, évidemment. Et en fait, cette condamnation, elle prend en compte souvent des formes de vie religieuse, notamment pénitentielles, qui mettent en œuvre une volonté de pauvreté, d'imitation du Christ et des apôtres la plus littérale possible, qui du coup contourne un petit peu cette médiation obligatoire du clergé qui est au contraire... C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent une sorte de cliché, l'hérésie c'est d'abord intellectuel, c'est une doctrine contre la doctrine chrétienne, et là vous êtes en train de dire c'est un mode de vie en fait. C'est un mode de vie, c'est la transformation de l'hérésie en une hérésie doctrinale est un effet de la poursuite des hérésies par l'Église, c'est-à-dire qu'il faut
donner des Justifié, étiquettes doctrinales, et souvent d'ailleurs des étiquettes que l'on emprunte aux écrits patristiques et aux grands traités contre les clair pour hérésies les cathares, d'Augustin, c'est absolument Mais, évident pour les cathares, oui. mais qui en réalité viennent condamner comme des déviances de doctrine ou dogmatiques des dérives qui sont en fait des formes extrêmes d'évangélisme et des formes de désobéissance à l'institution. C'est ça, oui. Et après, en retour, les désobéissants font leur propre doctrine et justifient en fait la condamnation. Donc c'est pas non plus une invention pure à chaque fois. Il y a aussi des éléments qui interviennent. Je reviens sur ce qu'on va appeler les béguines, puisque là c'est une proto-béguine, si on peut dire, c'est une première béguine. C'est intéressant, ça nous dit qu'il y a une société qui est prête à laisser des femmes s'auto-organiser et à mener une vie de sainteté, en fait. Mais parce qu'on est dans une région du Nord où les femmes ont la possession de leurs biens. Ça, c'est très important. Mais oui, parce que les 3 sœurs orphelines peuvent décider de ce qu'elles font de leurs biens. En Italie, les 3 sœurs orphelines auraient été sous la tutelle de leur oncle ou d'un cousin. Voilà. C'est là vraiment la grande différence juridique qui se marque. Le droit romain empêche, prive les femmes de cette liberté de disposer de leurs biens. Et c'est très compliqué, par exemple, pour notre chère Claire d'Assise, qui veut suivre le modèle de François, qui était son voisin, qu'elle a connu, dont elle était vraiment éprise au sens spirituel du terme, qu'elle voulait imiter, a eu le plus grand mal à obtenir le privilège de pauvreté, de pouvoir vivre d'aumône et de ne rien posséder. Mais c'était très compliqué, elle ne disposait pas de la liberté de ne rien avoir. Parce que ça fait partie de la même chose. Donc ces femmes peuvent s'organiser. Le diocèse de Liège et celui de Cambrai sont très vastes et très peu contrôlés par leurs évêques. Et alors qu'il y a dans ces régions une vieille tradition théologique. Liège a été un grand centre de doctrine au XIe siècle, donc il y a une culture théologique qui s'est diffusée, on ne sait pas comment parce qu'on n'a pas de traces directes, mais on voit une des régions à la fois très christianisées, très endoctrinées, vivant des dévotions très fortes et peu d'encadrement, ce qui laisse vraiment la place à l'invention de ces communautés qui pour certaines très vite seront incorporées dans l'ordre cistercien. L'abbaye de Villers en Brabant organise ces communautés pour les encadrer, pour enfermer les femmes également. Il y a double sens, c'est protéger et enfermer, parce que les béguinages ont pour particularité d'être ouverts. Et au milieu des villes. Et au milieu ou dans les faubourgs, on peut rentrer et sortir. Alors Christine est passionnante. On voit des magnifiques à Gand en particulier. Alors, ceux qui sont conservés aujourd'hui sont tardifs. Oui, toutes les constructions médiévales ont disparu. C'était des petites maisons en terre et en bois. Mais on voit, Christine est passionnante parce que on voit une femme qui parfois vit dans un béguinage, parfois en sort, parfois se promène dans la forêt. Elle vit souvent dans la forêt ou dans les fleuves, ça c'est assez mystérieux. Mais alors elle partage aussi sa vie avec une recluse. Et ça, je pense que c'est une institution qu'on a trop négligée et qui est très importante à rappeler, parce que c'est par là qu'on va arriver à la question de la fonction sociale de la mystique. On va y arriver justement. Les recluses, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, aux années 1250, ne sont pas du tout enfermées, mises à l'écart. Elles vivent certes dans des cellules, mais elles ont des cellules au milieu, sur la place du bourg ou de la ville, et avec des fenêtres et des portes. Elles peuvent rentrer, sortir, et elles entendent, elles voient tout, et on vient leur parler. Et elles jouent une fonction sociale au milieu de la ville. Donc, et ça, c'est une institution qui est vraiment un des moteurs aussi de la création de des béguinages. On a des recluses dans tout le nord de la France également, c'est pas du tout restreint à cette région-là, mais c'est une place que des femmes tiennent à côté de la médiation des prêtres. Et au fond, les béguines, les recluses et les béguines remplissent une fonction sociale qui complète, sociale et spirituelle, qui complète celle que le clergé n'arrive pas encore. C'est ça, parce que les recluses ou les béguines, mais vraiment les recluses, ont aussi une fonction un peu de conseiller matrimonial, conseiller même patrimonial, conseiller de vie, oui, et puis interprète des songes. Ça peut être le cas. C'est compliqué, on n'a pas beaucoup de documents sur ce qu'elles font réellement. Alors il y a un aspect qu'on n'a pas tellement évoqué, mais qui est très important en lien avec la pénitence. On a parlé de la léproserie auprès de laquelle vit Marie d'Oigny. En fait, il y a une très
très fort investissement à la fois dans les œuvres de charité, c'est-à-dire notamment l'aide aux malades, aux lépreux, et puis avec Christine, c'est très important aussi, l'accompagnement des malades et des mourants, et tout ce qui est lié à la mort, en lien avec l'aspiration au salut, et donc les prières pour les défunts, le purgatoire, etc. Donc là, il y a vraiment... c'est une autre fonction, mais qui est très importante. Voilà, mais c'est celle-là, c'est là où on va arriver, c'est effectivement ce lien à la mort, et qui est quelque chose de, alors, sans doute très ancien. On n'a pas là aussi peu de traces, mais en anthropologie, on peut creuser, tirer des fils et se dire que oui, il y a des fonctions remplies dans le monde germanique par des femmes qui tiennent ce rôle-là, qui ont ce rôle de faire le lien avec la mort, de faire le passage. Et c'est là où Christine est alors, très bizarre à plein d'égards, mais ça révèle des petits détails. Son étrangeté révèle des traits plus généraux, parce qu'elle, quand elle accompagne les morts, elle accompagne pas seulement en restant à côté d'eux, en prenant soin d'eux, mais elle accompagne les âmes en voyageant elle-même dans l'au-delà. Elle n'a pas fait seulement une fois le voyage, elle le fait souvent et elle les accompagne. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on a là des traces qu'elle le faisait aussi avec les Juifs. Il y avait une communauté juive à Saint-Tron et elle faisait elle accompagnait également dans leurs derniers jours et dans le voyage de l'au-delà des Juifs. Voilà. Donc c'est là où on voit qu'il y a des éléments assez archaïques et très forts que l'Église ne sait pas prendre en charge. Et donc les béguinages, alors juste pour résumer un petit peu cette histoire, on a ce moment initial d'invention où c'est entre les recluses, les léproseries, parfois ça transformé en communauté monastique. Cisterciens, après les dominicains joueront le même rôle, donc pour encadrer et cloîtrer littéralement ces femmes. Les évêques mettront les recluses plutôt à l'intérieur des enceintes monastiques ou autres, pour ne plus laisser sur la place et donner, restituer l'espace public, la parole chrétienne dans l'espace public, le monopole aux prêtres et aux prédicateurs. Voilà. Donc c'est vraiment, là, il y a un moment assez net de bascule au milieu du XIIIe siècle, de ce point de vue-là. Et les béguinages, dès lors, deviendront des institutions souvent soutenues par des familles princières, par des villes, très bien dotées, et qui forment des milieux assez étonnants où on trouve à la fois des grandes béguines, donc c'est vraiment la bourgeoisie locale qui place ces femmes. Alors c'est soit les jeunes, soit les veuves. Ou parfois des femmes qui ne veulent pas se marier. C'est aussi important, ça donne cette liberté de ne pas se marier, de vivre dans le béguinage, et avec à la fois toutes les classes sociales à l'intérieur, l'élite, et puis souvent on voit la maison des pauvres. Il y a dans un même béguinage, la maison des pauvres béguines et les grandes maisons des béguines qui ont leurs propres domestiques. Certaines travaillent, d'autres ont des rentes. Alors, on était dans le nord, on va dans le sud et on va vers Sienne. Et je vous propose qu'on entende un deuxième texte. C'est un extrait, on s'y attendait, des dialogues de Catherine de Sienne. Alors, on a fait aussi un saut dans les siècles, puisqu'on est en 1380. Alors cette âme, ivre d'amour et tout hors d'elle, dans l'ardeur toujours croissante de ses saints désirs, était à la fois heureuse et pleine de douleur. Elle était heureuse parce qu'elle était unie à Dieu, jouissant des largesses de sa bonté et tout anéantie dans sa miséricorde. Elle était pleine de douleur parce qu'elle voyait offenser cette bonté infinie. Elle rendait grâce à la majesté divine en comprenant que Dieu lui avait manifesté les défauts de ses créatures pour la contraindre à s'adresser à lui avec plus de zèle et de désir. Elle sentait son amour se renouveler au sein de Dieu et cette sainte flamme de l'amour devenait si ardente qu'elle désirait changer en sueur de sang ces sueurs que causaient à son corps les violences de son âme, parce que l'union de son âme avec Dieu était plus grande que l'union de son âme et de son corps. La force de l'amour la baignait de sueur, mais elle en avait honte, car c'était son sang qu'elle aurait voulu voir couler. Elle se disait à elle-même « Ô ma pauvre âme, tu as perdu tous les instants de ta vie. Il y a tant de péchés dans le monde et dans l'Église, tant de malheurs généraux et particuliers. Je voudrais te les voir réparés par une sueur de sang. » Alors, c'est intéressant parce que pendant le texte, nous avons osé parler en même temps que Catherine de Sienne, mais vous me disiez, cette traduction qui est quand même très doloriste, sulpicienne, etc., est peut-être liée aussi à une certaine compréhension datée de ce que ces textes doivent être, en fait.
Oui, ça c'est un aspect vraiment important, c'est-à-dire que ces textes, et c'est pour ça qu'il est très important de revenir aux sources, ces textes ont fait l'objet d'une fascination et donc souvent d'éditions qui les a expurgés d'une partie de leur chair, hein, c'est-à-dire qui gênait à certaines époques, et la traduction a ajouté à cela, en fait finalement a imposé un langage mystique d'une époque, qui peut être le 19e, etc., sur un autre langage dit mystique, celui du Moyen-Âge, qui était en réalité très différent, et qui est différent selon les régions. Dans le cas de Catherine, il y a aussi la question de la langue vernaculaire et du... Oui, c'est en italien. Voilà, oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'italien, le siennois de cette époque? Est-ce que vous diriez que c'est une mystique? Parce que quand je vois la vie de Catherine de Sienne, elle écrit au pape, elle s'occupe de tas de choses autres que la simple foi. Enfin, c'est pas Thérèse de Lisieux, elle n'est pas enfermée dans son monastère. Et... C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que mystique, alors déjà, mystique, c'est pas un bon mot, c'est pas un mot médiéval. Voilà. C'est une construction du XVIe, XVIIe siècle qui invente que des personnes sont mystiques, mais mystique est un adjectif au Moyen-Âge qui qualifie la théologie mystique du Pseudo-Denis. Puis Jean Gerson reprend cette idée et veut créer une discipline qui serait la théologie mystique, mais c'est vraiment un mot qui a un sens très général de abstrait. Ce qui est mystique, c'est ce qui est abstrait. Voilà, c'est tout. Mais non, ces personnes-là ont parfois des expériences, mais peuvent faire des quantités de choses. Hildegard de Bingen avait aussi déjà des visions, et elle était une grande abbesse, et elle avait un rôle politique. Donc ce sont des expériences qui sont vécues par certaines personnes, pas par toutes. C'est là où c'est aussi important à bien dire. Il n'y a pas un groupe de mystiques. Les béguines ne sont pas toutes mystiques. Je donne un exemple d'une petite béguine des environs de Cologne, donc très peu connue, une autre Christine de Stommeln, était pétrifiée quand elle avait ses extases. Elle était immobilisée et les autres béguines voulaient vérifier et lui coupaient avec des ciseaux ou des couteaux, lui coupaient les bras ou les jambes. Charmant. Et la pauvre fille se mettait à hurler de douleur quand elle revenait de son extase. Donc, ce qui prouve bien que, oui, tout le monde n'était pas mystique et tout le monde n'était pas très impressionné par ces phénomènes-là. Ouais, il faut bien se rendre compte. De la même façon, à Valenciennes, on reste dans le Nord, mais à Valenciennes, donc Marguerite Porrette, qui a écrit un texte absolument sublime, Le miroir des simples âmes, était une béguine de Valenciennes qui a été mise à l'écart par ses propres consoeurs du béguinage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... certaines personnes ont des expériences, parfois certaines personnes qui ont des expériences, donc des extases, créent autour d'elle une communauté, des groupes qui partagent cet intérêt. On voit des amitiés entre ces personnes, elles se reconnaissent de loin, elles communiquent à distance. Là, on a une Romaine, on a une femme des environs de Cambrai qui raconte l'histoire d'une femme qu'elle a connue à Rome en faisant un pèlerinage, qui a une histoire absolument invraisemblable. Donc c'est des femmes, parfois, on connaît sur quelques détails. On a très peu. On a des vies en bonne et due forme écrites quand ces femmes sont rentrées dans des ordres religieux. À peu près, Christine est aussi une exception pour ça. C'est une des rares dont on a une vie de quelqu'un qui n'est pas devenu monial. Mais en général, donc c'est les femmes plus rangées dont on connaît l'existence et dont on invisibilise aussi même la présence quand elles écrivent. On a un cas très frappant de Béatrice de Nazareth, donc désolé, on est encore dans le Brabant. C'est pas grave. Je vais vous ramener en Italie. Voilà. Oui. Mais qui a écrit, on sait qu'elle a écrit des très longues notes en néerlandais sur sa propre vie, ses expériences, et qui ont été reprises, réécrites par un cistercien. Par chance, on a un petit bout de texte, les 7 manières d'amour, qui ont été conservées en néerlandais, mais sinon, tout a été réécrit, édulcoré, et il dit même qu'il a coupé certains passages, il en a rajouté d'autres. Voilà. Donc c'est compliqué. Il y a des expériences, il y a des femmes qui ont ces expériences-là, mais ce n'est pas du tout un mot qui pourrait qualifier un ensemble de personnes. Et donc, à quoi ça sert, une mystique ? Alors, avec Catherine de Sienne, je ne sais pas si une mystique sert, mais... Quelle est sa fonction sociale ? Mais en tout cas, quelle était la fonction qu'elles avaient dans la société, des fonctions en réalité multiples. Je pense que... Alors, en Italie, il y a aussi beaucoup de femmes comme ça qui évoluent dans des cadres différents et qui sont... institutionnalisées de manière différente, notamment, on le voit avec Catherine de Sienne, dans le cadre de ces tiers-ordres ou de ces groupements contrôlés par les ordres en place, comme les dominicains dans son cas.
la fonction qu'assume Catherine est une fonction qui est vraiment au cœur de la ville et de la politique urbaine en Italie, qui, à ce moment-là, et depuis longtemps, en fait, rencontre la question de la papauté. Alors, il faut quand même dire qu'au moment où Catherine vit, la papauté ne réside plus à Rome. Hein. Ouais. Elle réside depuis le début du XIVe siècle sur les bords du Rhône, en Avignon. Et donc, il y a une véritable, cette idée d'une véritable souffrance qui fait que la papauté doit revenir à Rome. Et c'est dans ce sens-là qu'elle se sent cette mission de ramener. Alors évidemment, c'est en réalité le moyen de promouvoir une réforme de l'Église. Alors c'est tout ce paradoxe qui voit cette femme qui veut réformer l'Église. Et alors, une question peut-être un peu provocatrice, ce n'aurait pas été une femme, est-ce qu'elle aurait été mystique? Est-ce qu'elle aurait été qualifiée de mystique? Parce que vous l'avez dit, il y a des gens qui ont des expériences spirituelles. Mon Dieu, c'est pas grave d'avoir des expériences spirituelles. Je crois qu'il y a une différence. Si elle avait été un homme, elle aurait été claire. Elle aurait été prêtre, elle aurait été dominicain, franciscain, évêque, qui sait. Cardinal. Voilà, cardinal. Quand même, pape. Non, parce que en général, ceux-là n'ont pas de grande vision. Les plus terre à terre sont ceux qui sont le plus hauts de la voilà. Mais c'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on a des vraies personnes vivant des extases masculines. Les franciscains des marches, on a des récits magnifiques. Ils vont prier dans la forêt et ils l'évitent. Voilà, c'est une chose tout à fait habituelle, banale. Donc on a plein d'expériences mystiques vécues par des hommes également, mais sauf qu'ils sont rentrés dans des institutions qui les rendent moins visibles. Les femmes ont cette présence sociale plus visible. C'est ça qui est un peu le paradoxe. C'est paradoxe. C'est une femme ayant des visions peut être reconnue plus facilement comme prophétesse. Seules des femmes sont reconnues officiellement comme prophétesses. La fonction de prophète, qui est pourtant par saint Paul, tout à fait. Saint Paul dit qu'il doit y avoir des prophètes. Seules des femmes au Moyen Âge reçoivent cette qualification de prophétesse. Donc elles jouent le rôle, et donc cette fonction-là qu'elles peuvent jouer est d'ordre politique. C'est donc une fonction prophétique et une fonction de communication avec l'au-delà et sur la question des morts dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment les deux grandes fonctions qu'elles peuvent jouer. Au quotidien, c'est le soin des morts et l'accompagnement vers l'au-delà, de prendre des nouvelles de l'au-delà, de savoir comment ça se passe là-haut, et sur Terre, d'avoir une aspiration politique, de savoir ce que doivent faire les hommes. Oui, n'oublions pas qu'au Moyen-Âge, l'au-delà et l'ici-bas communiquent bien mieux Oui, on voyage facilement. On voyage facilement. Merci à tous les deux. Alors, on a fait fond largement sur votre livre, Sylvain Piron, Christine l'Admirable. Donc, c'est pas vous l'auteur du texte, c'est Thomas de Cantimpré, donc le fameux dominicain. Et c'est paru dans une nouvelle maison d'édition qu'il faut saluer. C'est courageux de se lancer dans une maison d'édition en ce moment. Et donc, ça s'appelle Vue de l'Esprit. C'est à Bruxelles. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Et puis, vous venez aussi de faire paraître Généalogie de la morale économique aux éditions SZ. C'est Zone sensible aussi à Bruxelles, et c'est là que vous trouverez l'histoire d'Ève au fuseau et à la longue quenouille. Merci. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série de Carême.